de prendre notre sujet, j'ai quelque chose que j'ai ramené ce matin pour une grande sœur qui m'a demandé un stylo dimanche dernier. MC, pour ceux qui la connaissent. Mais quand j'ai sorti le stylo, et j'avais ma tablette, et j'ai essayé de les mettre juste à côté comme ça, et ça m'a fait penser à David et Goliath. C'est bizarre parce que David était tout petit face à Goliath, et c'est impressionnant parce que je me dis, mais quand tu vas arriver devant un mec aussi grand, balèze comme ça, merci Evelyne, aussi balèze, comment tu fais quoi? Est-ce que le courage, ça suffit? Et après, je me suis dit, il faut plus que du courage des fois pour affronter des géants comme ça. Il faut peut-être une promesse, il faut une conviction, il faut quelque chose de profond pour aller jusqu'en face. Justement, ça va nous emmener tout à l'heure sur notre sujet. Et nous démarrons à l'église de Zoar une série de prédications sur le thème « Les clés du courage ». Nous le tirons du livre de Josué, et le premier sujet de ce matin, ça sera la mission de Josué. Alors, avant de rentrer dans notre texte du jour, laissez-moi vous rappeler un peu le contexte de cette histoire. Le livre de Josué est la suite de 5 livres de Moïse. Vous connaissez très bien Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On les appelle aussi les Pentateuques. Le livre de Josué est le premier de la section des livres historiques. Il explique comment le Seigneur va agir puissamment pour permettre aux Israélites de prendre confiance et du courage afin d'obtenir le pays promis. La main de Dieu était la bienvenue parce que le peuple avait déjà essayé d'entrer dans le pays promis. Mais ils ont essayé par leur propre force, par leur propre initiative, et ça n'a pas fonctionné. Ce livre que nous allons étudier ensemble pendant plusieurs semaines, vous verrez les prédicateurs défiler ici, il sort d'une profondeur parce que quand on regarde la vie de cet homme qui a succédé à Moïse, c'est quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire parce que c'était un guerrier. Josué, il a appris ce métier de soldat, de combattant, parce que c'était un élève de Moïse. Et il n'était pas tout seul. Josué signifie « l'Éternel sauve ». Ce livre, en hébreu, se prononce par Yehoshua, et c'est le nom du personnage central. Les événements que relate ce livre remontent, selon les chercheurs ou spécialistes, à plus de 3500 ans. Alors nous devons lire ce livre avec beaucoup d'attention et de recul, car il fait partie de l'Ancien Testament. Ancien Testament, Ancienne Alliance de Dieu envers son peuple, avant seul de Jésus, que nous trouvons dans la première partie de nos Bibles. Dans cette histoire, il faut placer les choses dans le contexte de l'époque, mais ce livre comporte beaucoup de messages pour nous aujourd'hui. Des messages d'exhortation, d'encouragement, d'espoir pour nous, enfants de Dieu. On va lire ensemble notre texte. Ça va s'afficher, mais je vous encourage aussi à le lire dans vos Bibles. Josué, on va prendre les 9 premiers versets du chapitre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je vous donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse.
Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'éprouve point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Qui est Josué et quelle était sa mission? Avant la mort de Moïse, Dieu, dans un commun accord, désigne la personne qui va prendre le relais. Josué sera le nouveau chef désigné par Dieu et sera reconnu par le peuple comme le successeur de Moïse. On peut le lire aussi dans le texte de Nombre 27, versets 16 à 20. Je vais le lire pour vous. Moïse parla à l'Éternel et dit « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme. » L'Éternel dit à Moïse « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Dieu décide, c'est l'homme qu'il faut, il a le potentiel qu'il faut, il a la capacité qu'il faut, et il a déjà connu, il a de l'expérience aussi. Revenons sur notre affaire. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte après plusieurs années d'esclavage. Il a passé plus de 40 ans à faire le tour, à errer dans le désert. Dieu a son nouveau leader. Comme il l'avait promis, il donne le signal au nouveau chef et tout le peuple pour marcher, pour conquérir le pays promis. Josué, le fils de Nun, élève et serviteur de Moïse, comme je l'ai déjà dit, il connaît très bien le peuple car il a vécu beaucoup de galères avec lui. Josué sait que ce peuple est désobéissant et très rebelle. Ce nouveau commandant était formé aux côtés de Moïse, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Il a été remarqué en même temps que Caleb pour son courage. Josué est un stratège parce qu'il est déjà parti là-bas comme espion sur le pays promis pour aller explorer. Et au-delà de tout ça, quelle était la précision de cette mission? On le trouve dans le verset 2. C'est Dieu qui parle. Il dit « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Alors, la mission est claire. Termine le travail qui était confié à Moïse, conduire, former, encourager le peuple à la patience et à l'obéissance. Deuxièmement, conquérir le pays promis. Facile. Josué vient de prendre le relais de manière officielle, mais il y avait un double enjeu. Il est le meneur, il est celui qui représente le chef d'orchestre. Il doit travailler avec confiance et courage. Le peuple avait aussi une responsabilité, accepter de se laisser guider par Josué, le nouveau chef, et faire le boulot ensemble. Petite question.
Dans notre contexte de vie aujourd'hui, à la place de Josué, allez, question pour tous. Auriez-vous été inquiet si Dieu vous demandait la même chose, de vous lever, de partir affronter un pays dont vous ne connaissez pas, mais on vous dit que ce sont des géants, ils sont forts, le peuple qui part de l'Égypte, qui ne sont pas formés, il y a des gamins, il y a des jeunes, ce n'est pas des soldats, et on vous dit de prendre la tête de ce peuple pour aller affronter le pays ennemi. Qu'est-ce que vous ferez? La mission de Josué était définie par Dieu, mais Josué avait besoin de quoi pour réussir cette mission selon vous? Du courage. Avant de vous parler des clés que je vais vous parler tout à l'heure, je voudrais faire ressortir un petit peu mes premières idées, ou du moins ce que j'ai pu faire sortir en fait de ce passage. Conduire ce peuple désobéissant n'était pas une mince affaire. Au-delà d'être rebelle, il était nombreux. Être nombreux, cela voudrait dire que quand on va affronter l'ennemi, ils sont déjà entraînés. Ils ont les armes qu'il faut. Ils ont les compétences qu'il faut. On ne peut pas arriver les mains vides si on n'a pas l'énergie qu'il faut, si on n'a pas les compétences qu'il faut, si on n'a pas l'entraînement qu'il faut. Dieu donne à Josué 3 clés et on va les voir ensemble, ces 3 clés. Première clé que Dieu donne à Josué, c'est sa patience pour qu'il soit confiant. Dans Josué 1er verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Waouh, quelle promesse! Extraordinaire d'avoir Dieu avec soi. Après de telles paroles, qu'est-ce qui peut freiner Josué? Josué avait ce qu'il faut pour mettre le curseur de sa foi au maximum. Après de telles promesses, tu peux partir les mains vides. Pas besoin d'armes. Est-ce que Josué va faire? Qu'est-ce que Josué va faire? Il va placer sa confiance en Dieu et foncer droit au but, selon vous? Une autre petite question. Est-ce que tu as toujours confiance en Dieu? Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu attends le bon moment? Est-ce que tu t'appuies sur les promesses de Dieu? Elles sont là, les promesses. Les promesses de Dieu restent pareilles. Le Dieu de l'Ancien Testament est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est bien précisé dans Matthieu 28, verset 20. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tu ne veux pas donner ton offrande parce que tu as peur de manquer? Tu ne veux pas t'engager à suivre Christ par le baptême parce que tu es timide? Tu as peur de te faire rejeter par ta famille ou tes amis? Tu ne témoignes pas de Christ à tes amis parce que tu as peur de leur réaction? Si tu as confiance en Dieu et que tu t'appuies sur ses promesses, cela produira en toi du courage. Et tu oseras faire tu oseras faire les prochains pas d'obéissance. D'où notre deuxième point, les promesses de victoire pour qu'il soit courageux. La promesse de victoire pour qu'il soit courageux. Josué 1er verset 6. « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Ce peuple doutait de la capacité de Dieu à leur faire rentrer dans le pays promis. Malgré tout ce que Dieu avait déjà accompli dans le passé avec Moïse, comme la traversée de la mer Rouge à pied sec, avec leurs biens, leurs animaux, pour sortir de l'esclavage en Égypte.
la manne qui tombe du ciel pour les nourrir et l'eau qui arrive sans source en plein désert pour étancher leur soif. Ces miracles ne sont qu'une infime partie de ce que Dieu avait accompli pour le peuple. Le peuple avait besoin d'un nouveau leader pour les rebooster et Josué était l'homme qu'il fallait, comme il avait déjà fait ses preuves. Il avait déjà montré sa motivation, il était déjà parti explorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 11 autres espions. Et lui seul et Caleb avaient cru que c'était possible de conquérir ce peuple. Josué doit reprendre courage et transmettre aussi ce courage au peuple. Pourquoi Dieu dit-il à Josué et au peuple de prendre courage? Car Josué n'avait rien demandé encore. Moi, quand j'ai lu le texte, je n'ai pas entendu Josué demander courage à Dieu. Dieu savait qu'il fallait affronter un peuple plus puissant en face. Le peuple n'était pas équipé pour faire la guerre et le peuple devra prendre des décisions difficiles malgré la crainte. Et si Dieu te disait de te fortifier et de prendre courage, car c'est toi qui vas permettre à l'église d'Ozoir de déménager demain. Qu'est-ce que tu ferais? D'où notre troisième clé. Et pour moi, c'est la clé des clés. Sa parole pour qu'il soit guidé vers le succès. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Avoir tout le temps la tête dans la parole de Dieu, c'est devenu presque impossible aujourd'hui. On a l'impression que c'est de plus en plus difficile d'ouvrir la Bible à la maison, de méditer jour et nuit, ou même une fois par jour. La Bible existe aujourd'hui dans toutes les langues possibles et imaginables. On peut la voir partout où on va. Et on a l'impression qu'on le lit de moins en moins, qu'on la lit de moins en moins. Trop de distractions peut-être. Attache-toi à la parole de Dieu si tu veux réussir. C'est l'ordre que Dieu a donné à Josué. Ce n'était pas un simple conseil quand on le lit comme ça, mais un devoir, une obligation pour lui et pour tous les chrétiens qui veulent réussir dans leur entreprise. C'est alors que tu auras du succès. Cela englobe tous les aspects de notre vie. La scolarité, la vie de famille, la vie de couple, le professionnel. Cela englobe quasiment tout. Ce principe est réaffirmé dans le psaume 1er, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux connaître les projets de Dieu et réussir dans ta vie? Alors, vous avez la clé. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. La réussite n'est pas juste une question de chiffres, de vie de famille équilibrée, d'argent ou de diplôme. Pour nous chrétiens, la réussite va au-delà de tout cela. Dans le livre de Devenir un disciple émotionnellement sain, Peter Scazzero écrit ceci. Vous vous demandez peut-être si la réussite ne se résume pas nécessairement en chiffres,
En quoi consiste-t-elle vraiment? Voici comment j'aimerais répondre à cette question. Selon les Écritures, la réussite consiste à devenir la personne que Dieu vous appelle à être et à faire ce que Dieu vous appelle à faire, à sa façon et en fonction de son échelle de temps. Cela signifie qu'il est possible pour un ministère ou une organisation de croître numériquement tout en échouant quand même. Et pour votre ministère ou vos statistiques peuvent être en déclin alors qu'ils réalisent qu'en réalité, vous êtes en train de réussir, excusez-moi. Et que votre ministère ou vos statistiques peuvent être en déclin alors qu'en réalité, vous êtes en train de réussir. Tous les indicateurs chiffrés, assistance accrue, des programmes plus grands, en quantité et en qualité, un budget en expansion, doivent passer bien après l'écoute de Dieu. Jésus nous appelle à lui être fidèles et à porter du fruit en lui. Moi, je trouve ça fort. J'ai mis en fait ce passage, je vais vous le lire. Je vais vous lire seulement le verset 5. « Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez beau avoir la force, toute l'énergie possible qu'il faut. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Notre dernier point. Au-delà des promesses de Dieu, de l'encouragement et de la force que Dieu veut transmettre à Josué, il fallait aussi que Josué s'occupe du peuple. Il fallait qu'il transmette aussi cette énergie au peuple. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe avant un match de foot ou de basketball? Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe dans les vestiaires? Alors hier soir, avant de me coucher, tout le monde dormait à la maison, je me suis mis à un match. Je me suis mis à un match de basket, comme j'aime beaucoup le basket. Et j'essayais d'imaginer ce que le sélectionneur ou l'entraîneur pouvait dire à son équipe juste avant le jeu, pour les motiver. Alors j'essaie de vous le faire en 1 minute. Vous devez dépasser la peur d'échouer, réguler le stress, optimiser le moral, s'affirmer et voir grand, être courageux, renforcer l'esprit d'équipe, et je pense que pour ceux qui connaissent un peu les Jedi, et que la force soit avec vous. Je pense qu'il devrait y avoir quelque chose comme ça dans les vestiaires. Josué il était convaincu que Dieu est avec lui pour réussir la mission. Et il devrait conduire le peuple à travers ce défi à venir. Il accepte cette responsabilité comme un chef d'équipe dans les vestiaires qui encourage son équipe avant le match. Josué prend les rênes, il ordonne, rappelle les règles du jeu à son équipe. Il explique les promesses de Dieu et encourage le peuple à utiliser les clés que Dieu lui a données. Josué va renouveler l'alliance entre le peuple et Dieu pour affronter l'ennemi et conquérir la terre promise. Mais il était quand même important de rester sur ses gardes et de ne pas faire cause commune avec l'ennemi, parce qu'on peut facilement tomber dans ces erreurs. Après le discours de Josué, voilà ce que répondit le peuple dans le verset 16 et 17. Il répondit à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à
Moïse. Je ne ferai pas la suite de la série, on verra ce que les autres nous diront. Mais en tout cas, sur ce passage, on a vu qu'il y avait la conviction. Le peuple était convaincu qu'il pouvait y aller. Et Josué leur avait transmis vraiment ce courage que Dieu lui avait donné. Je conclus. Le récit de la conquête de la terre promise montre que lorsque nous obéissons aux commandements et aux promesses de Dieu et que nous méditons sur sa parole jour et nuit, il nous donne la victoire sur nos ennemis et la réussite dans nos projets. Alors ce matin, saisissons les clés que Dieu a données à Josué, restons confiants en Dieu, qui sera toujours à nos côtés. Face à nos peurs, gardons courage. Pour honorer Dieu et réussir dans notre vie, restons sans cesse attachés à sa parole, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en coûte. Alors, je vais terminer par la prière, mais ce matin, j'ai discuté avec un petit qui s'appelle Raphaël. Il est tout petit comme ça, comme 3 pommes. Et je lui ai dit, mais tu connais Dieu? Il m'a dit, bien sûr, je connais Dieu. J'ai dit, tu sais prier? Oui, je prie tout le temps. J'étais très content de l'avoir, juste là. Et c'est là que je me dis que, tout comme David, Dieu peut utiliser n'importe qui, il peut donner du courage à n'importe quelle personne. Moi, je vous invite à prier maintenant avec moi, surtout pour la chose que vous n'arrivez pas à affronter, cette guerre que vous avez devant vous, ces difficultés que vous avez besoin de surmonter et de demander à Dieu vraiment de vous donner la force de croire dans ses promesses et le courage qu'il faut pour affronter des fois vos peurs ou vos difficultés. Merci Seigneur parce que tu es le seul qui ne change pas. Et plusieurs fois tu nous rappelles dans ta parole, malheur à nous si on se confie à d'autres, parce que l'homme peut changer. Et toi tu es le Dieu de l'Ancien Testament, et tu es le même Dieu du Nouveau Testament, et tu gardes tes promesses d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci de veiller sur chacun de nous. Merci Seigneur de nous permettre de croire en tes promesses et de nous permettre de grandir avec toi. Aide-nous à surmonter les problèmes en tout genre de maladies, des problèmes d'argent, des problèmes pour payer le loyer, des problèmes pour avoir un travail stable, des problèmes peut-être de couple ou de famille. On veut te faire confiance, Seigneur. Merci parce que, tout comme tu l'as fait pour Josué, tout comme tu l'as fait pour ce peuple, tu peux nous permettre d'avoir des victoires, et ceci à tous les niveaux de notre vie. Aide-nous à reprendre la parole pour ceux qui l'ont abandonnée. Aide-nous à méditer de ta parole chaque jour et donne-nous cette clé de réussite au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen.